Bonjour à tous, c'est TopTop et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo quiz. Et cette vidéo quiz donc va porter sur Volte-Face. Donc Volte-Face, le jeu donc présenté à l'époque par Nagui sur France 2. Et j'ai décidé de refaire un petit peu ce jeu-là avec les membres du Discord de DSM 107. Voilà, que vous connaissez très bien, notamment pour les events 100% logiques qu'on avait fait ensemble. Et là donc aujourd'hui, deux candidats vont jouer ensemble. Donc il s'agit de Julien et Mathieu. Voilà, qui vont jouer donc pour tenter de remporter 100 000 € virtuels, on va dire. Voilà, on a fait un petit épisode pilote, donc s'il y a, bon pas des fautes, mais s'il y a des moments un peu longs, ou s'il y a des petits problèmes de musique, ou etc., ne vous en voulez pas pour ça, c'est un épisode pilote, hein. D'ailleurs je l'ai mis en commentaire que c'était bien, enfin en description pardon, que c'était bien l'épisode 0, que c'était bien l'épisode pilote, donc ne vous en voulez pas pour ça, on a essayé de faire au mieux, on a essayé de gérer au mieux, on va dire. Et puis voilà. Donc, n'hésitez pas aussi à répondre aux questions en même temps que les deux candidats, si vous savez y répondre. Voilà. Et puis, n'hésitez pas aussi à venir sur le Discord de DSM 107. Voilà, vous êtes les bienvenus. Et puis, si vous-même, vous voulez tenter l'expérience Volte-Face ou un autre event qu'on fait sur ce Discord, n'hésitez pas à venir. Vous êtes les bienvenus. Voilà. Allez, je vous laisse donc avec l'event. Et puis, je vous souhaite à toutes et à tous un bon visionnage. Deux candidats faisant partie du même serveur Discord. Ils vont jouer ensemble. En répondant à des questions, ils vont pouvoir remporter jusqu'à 100 000 €. Mais à tout moment de la partie, l'un des deux pourra tenter de remporter les gains. Mais qui fera volte-face? Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien en ce nouveau rendez-vous qui est Volte-Face. Deux candidats vont jouer ensemble, mais à la fin, l'un des deux devra obligatoirement faire volte-face pour tenter de remporter un gain s'élevant jusqu'à 100 000 €. Et d'ailleurs, je pense qu'on va pas perdre de temps, on va tout de suite accueillir les deux candidats de ce soir. Tout d'abord, Julien. Julien, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, s'il vous plaît? Julien, 33 ans, de Gironde, pas d'emploi. D'accord. Et il n'y a pas de problème. Pardon. Il n'y a pas de souci. Et mes points forts sont la musique, le cinéma et les jeux vidéo. Et les points faibles sont la géographie. Et, ah oui, il en faut trois en plus. L'histoire et... Bon, après, c'est déjà bien. Si on est un pilote, on s'entraîne très bien. Et si vous gagnez 100 000 €, qu'est-ce que vous allez en faire? J'en fais profiter toute ma famille. D'accord. Et avec Julien, donc jouera Mathieu. Mathieu, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir. Pareil, une rapide présentation. Oui, Mathieu, 29 ans et demi, et je suis médiateur numérique pour une municipalité dans le Var. D'accord. Quels sont vos points forts? Principalement la culture générale, tout ce qui a trait aux technologies, donc sciences et technologies, et un petit peu d'histoire et géographie, mais alors vraiment, on va dire peut-être un peu la base, mais pas trop avancé. Et en point faible, ça serait surtout célébrité. Qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Il y avait quoi? Il y avait célébrité, et ça me reviendra. C'est principalement célébrité. D'accord. Et qu'allez-vous faire avec les 100 000 € si vous les gagnez? Je pense que je vais rembourser certains crédits que l'on a dans ma famille, et je pense que le reste, on va l'épargner et le mettre de côté pour en faire certains projets. D'accord. Écoutez, en tout cas, bienvenue à vous deux. Merci. Je vais vous rappeler les règles très brièvement. Je vais vous poser au maximum donc 11 questions, plus une ultime question volte-face. Pour chaque question, je vous poserai le début de la question, je ne me dirai pas à la fin. À vous de me dire si vous préférez une question plutôt basique, médium ou master. Plus évidemment, vous choisissez une difficulté élevée, plus il y aura de gains à gagner, mais aussi de risques que vous vous trompez. Une erreur, ça passe. 2 erreurs, ça va. Mais 3 erreurs, c'est éliminatoire. Et vous repartirez tous les deux sans rien, les mains vides. Pour chaque question, pareil, vous avez un minimum de temps aussi. Donc, prenez pas trop de temps, on va dire, pour répondre. Sinon, on va pouvoir commencer la partie.
Oui. Si vous êtes prêt, bien sûr. Oui, Bien on sûr. est prêt. On y va. Bon, je le fais à cappella. Oui, ok, ça marche. Oui, c'est une émission pilote, je le rappelle. Alors, on commence tout de suite avec la première question. Quel dessin animé regarde-t-on si on entend l'expression? Alors, voulez-vous plutôt une question basique à 200 €, médium à 500 € ou master pour 1000 €? Alors, Mathieu m'a répondu, j'attends la réponse de Julien. Voilà, vous avez tous les deux fait votre choix. Et je vois... Eh ben dis donc, je vois que oui, vous êtes un petit peu en osmose tous les deux, puisque vous voulez tous les deux du master. Direct. Vous êtes très calés en dessin animé tous les deux? Ça va. Ça va à peu près, je connais mes Ça va à peu classiques. près, ouais. Vous connaissez vos classiques? Ça va à peu près, ouais. Eh ben, on va savoir ça tout de suite avec donc la question qui vaut 1000 €. Dans quel dessin animé regarde-t-on si on entend l'expression « c'est vraiment trop injuste » ? Vous pouvez parler entre vous et me dire ce que vous en pensez. Alors, Calimero? moi, alors, non, parce que, alors, moi, j'avais pensé à, comment il s'appelle non, j'avais fait un parallèle avec Titeuf, mais non, c'était pas la même chose. Donc, toi, tu partirais sur Calimero. Oui, c'est quand il est un petit peu, voilà, il est un petit peu triste et on le voit un peu se doter sur cette expression. Ça serait normalement ça, normalement. Ça serait Calimero. Titeuf, c'est pas juste. Oui, c'est pas juste, oui, c'est vrai. Donc, on part sur ça. Oui, Calimero. D'accord. Donc, notre réponse à tous les deux est Calimero. Vous me dites tous les deux Calimero. Oui. Eh bien, j'ai envie de dire, c'est une excellente réponse. Oui, c'est Calimero. Donc bien joué, première bonne réponse. Bon, c'était la première. Elle valait donc 1000 €. Bravo, c'est le gain que vous avez dans votre cagnotte. Et on enchaîne tout de suite avec la question numéro 2. Voici la question. Dans un jeu de backgammon, alors voulez-vous plutôt une question basique à 400 €, une médium à 1000 € ou une master pour 2000 €? Ah, là, cette fois-ci, vous n'êtes pas d'accord. Là, cette fois-ci, c'est Mathieu qui pousse Julien, on peut dire. Puisque Mathieu veut du médium alors que Julien voulait du basique. Oui, parce que, alors, si je peux m'expliquer, parce que je m'y connais pas du tout en backgammon. Donc, je fais confiance à mon coéquipier. Ok. Donc, on joue... Autant prendre la difficulté intermédiaire. Donc, on joue pour 1000 € et voici la question. Dans un jeu de backgammon, de combien de pions disposent les deux joueurs en début de partie? Je crois que c'est 32, mais je suis pas certain. C'est sûr de toi? Je pense que c'est 32, hein. Ah, attends, c'est quoi? C'est combien de points les deux joueurs? Chacun des deux joueurs. À chacun des deux joueurs? Ouais. Oui. Alors, chacun des deux joueurs, chaque joueur a 16 pions, alors. T'es sûr de toi? Je pense. Si je dis pas de bêtises, c'est 16 pions, hein, mais je veux pas dire de bêtises. Hein. Ben, je te fais confiance. On part sur... Ouais, c'est 16 pions, je veux dire. Hein. Donc, il arrive, ça nous fera un droit à l'erreur, mais bon. Ouais, effectivement. Donc, vous me dites 16 pions. Ouais. Donc, notre réponse est 16 pions. Notre réponse est 16 pions. Merci. Merci. Pardon. Donc, dans un jeu de backgammon, de combien de pions disposent les deux joueurs en début de partie? Vous m'avez dit 16 pions.
Et la bonne réponse est 15 pions. Mauvaise réponse. Tum, tum, tum. J'ai eu un doute. J'ai eu un doute. 15 pions. Donc ça fait 30 pions au total. D'accord. Donc malheureusement, cette faute vous fait une première croix. Ah oui, donc là, du coup, on passe à la question suivante. C'est ça, et vous restez donc toujours à 1000 euros. Et on enchaîne donc tout de suite avec la question numéro 3. Oui, puisque les gains, on les cumule, donc oui. Mais là, évidemment, les gains vont augmenter. Et oui, les gains vont augmenter au fur et à mesure de la partie. Et n'oublions pas que c'est 3 croix pour les 12 questions. Ouais. Ouais. 11 questions. Désolé, Julien, d'ailleurs, pour l'erreur. Hein. Je m'en Non, excuse, mais j'ai eu un doute. c'est pas J'ai eu un grave. doute parce que j'étais persuadé qu'il y avait 16 pions, dont un qui était isolé, et j'ai oublié qu'effectivement, dans le backgammon, c'est 3 rangées de 5. Donc, effectivement. Oui, c'est vrai, c'est 3 croix sur les 11 questions. Ouais, la 12, La 12, c'est ouais. le team volte-face. Ouais, voilà. Si on y arrive. Si vous y arrivez, ou si quelqu'un ne fait pas volte-face avant. Non, on va y arriver, Julien. On va y arriver. Donc, question numéro 3. Quel est le nom civil du super-héros? Alors, voulez-vous plutôt un super-héros basique à 600 euros, médium à 1500 euros ou master pour 3000 euros? Alors, attends. Alors, si je peux me permettre, Mathieu, donc quel est le nom civil du super-héros? Donc, moi, je pensais On plutôt répond déjà dans son coin, Julien. On répond dans son coin. D'accord, pardon. Ah oui, c'est vrai, pardon. Basique, médium ou master? Euh, Et Julien, j'attends ton choix. Oui, oui. Allez. Soyons fous. Ah bah là, j'ai envie de dire, cette fois-ci, c'est l'inverse comparé à la question précédente. C'est Julien qui pousse Mathieu à l'avant. Parce que Julien, tu préfères du médium, tandis que Mathieu voulait du basique. Donc là, maintenant, tu peux t'exprimer sur ce choix. Ouais, donc alors j'ai pris le médium parce que je me suis dit le nom civil du. Alors, est-ce que ça peut être un super-héros de l'univers Marvel ou d'un DC Comics? Ah, ça peut être l'un ou l'autre, en effet. Non, Donc voici la question. Quel est le nom civil du super-héros Hulk? oh, Tum, eh bien, tum, moi je dirais sans hésitation tum, Bruce Banner, Oui, je te suis. docteur Bruce Banner. Je te suis. Oui, oui, je cherchais le nom. Je te suis. Je suis d'accord. Je te suis. Donc notre réponse est le docteur Bruce Banner. Ok, vous m'avez dit donc Bruce Banner. Vous êtes sûr de vous là? Oui, sûr. Peut-être qu'il aurait fallu prendre la master là, non? Pourquoi? Car en effet, c'est bien Bruce Banner, hein, bonne réponse. Ah. Bravo, Julien. Par curiosité, est-ce que tu peux nous dire quelle était la question master? Oui, je peux la dire, mais avant toute chose, donc vous avez bien répondu et votre cagnotte passe maintenant à 2500 euros. Merci. Mais auriez-vous pu gagner 3000 euros? Peut-être avec la master. Quel est le nom civil du super-héros Ant-Man? C'est pour 3000 euros. Je l'ai en plus, celui-là. Scott Lang. Ah oui, c'était Scott Lang, en effet. Vous auriez pu gagner ces 3000 euros de la question master. Ah, c'est dommage sur ce coup-là. Ouais. Après, bon, vous avez peut-être déjà une croix, c'était peut-être un petit peu la peur, peut-être, de... Bah, moi, c'était mon point faible. Donc, je pouvais pas m'avancer plus. D'accord. On enchaîne, si vous voulez bien, avec la question numéro 4. Sur quelle partie du corps est généralement porté un... Alors un quoi? Basique à 800 euros, médium à 2000 euros ou master pour 4000 euros? Ok, vous avez fait tous les deux votre choix.
L'un veut du basique, l'autre veut du médium. Mathieu pousse à la consommation, j'ai envie de dire. Un choix particulier, Mathieu, pour cela? J'ai quelques connaissances. Je vais pas dire que c'est poussé à l'extrême, c'est pour ça que j'ai pas voulu du master. Mais D'accord. si c'est quelque chose de basique, je pense que je peux répondre. Ah bah là, c'est pas du basique, c'est du médium, là. Oui, oui, non, mais oui, c'est un jeu de mots, mais je me comprends. Oui, oui, en médium, je pourrais répondre. D'accord. Alors, voici donc la question. Sur quelle partie du corps est généralement porté un sautoir? Ah, oui. Alors, clairement, Mathieu, un sautoir, c'est chez. Parce que tu as l'air de t'y connaître, j'ai l'impression. Je dirais, alors, attends, j'hésite entre le cou et le poignet. Chez. Ah, merde, je vais y arriver. C'est chez une femme. Oui, oui, oui. D'accord. Donc, je présume que c'est un vêtement pour faire du sport. Non, 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 c'est un accessoire. Donc, un accessoire pour faire du sport. Pas forcément, non, 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 je pense que c'est un accessoire qui se porte autour du cou ou le poignet, un des deux. Alors, je n'en sais strictement rien. Non, le bracelet, c'est le. Non, mais je pense que c'est le cou, hein. T'es sûr de toi? Moi, je pense que c'est le cou, hein. Parce que moi, je ne sais pas du tout. Moi, je prends de risques, hein. Je pense que c'est le cou, hein. Je vois pas le pied, c'est pas un bracelet de pied, c'est pas un bracelet de main. Moi, pour moi, c'est le cou, hein. Bon, ben, je te fais confiance. Alors, Ok. vous me dites. Alors, notre réponse est le coup. Un doute entre le cou et le poignet. Bah, je sais que le poignet, c'est le bracelet. Si c'est ce que je pense, pour moi, ça serait quelque chose qui se porte autour du cou. En tout cas, vous m'avez répondu le cou. Et la bonne réponse que j'attendais, c'était le cou. Bonne réponse. C'est un collier? C'est une sorte de collier, en effet, qui se met Ouais. autour du cou. Petit coup de chaud sur ce coup-là. Hein. Non, non, mais j'avais une première intuition et je me suis dit, est-ce que c'est pas le petit pendant du bracelet au poignet? Mais apparemment non, donc j'ai bien fait de répondre au cou. Eh ben, vous avez bien fait en tout cas de m'avoir dit cette réponse. Et j'ajoute donc 2000 € à votre cagnotte. Vous passez donc à Yes. 4500 €. Yes. Merci. De rien, hein. Et toujours Bon, je une suis désolé croix. pour la croix encore, hein, Julien, hein, je suis navré. Hein. C'est pas grave, hein. C'est pas grave. On enchaîne tout de suite avec la question suivante. C'est déjà la question numéro 5. On est proche de la moitié. Et tac. Si le 1er janvier 2009 tombe un jeudi, quel jour serons-nous le... Alors, voulez-vous une date basique à 1000 €, une médium à 2500 € ou une master à 5000 €? Toujours pas de volte-face? Non, non, toujours pas de volte-face. Toujours pas de volte-face, d'accord. Ok, le choix est fait. Et Mathieu pousse encore à la consommation puisqu'il veut du médium alors que Julien voulait du basique. Ouais. Alors Mathieu, tu es fort en date, en calendrier aussi principalement. Ça va à peu près. Ça va à peu près. Bon, on va savoir ça tout de suite avec la question. Si le 1er janvier 2009 tombe un jeudi, quel jour serons-nous le 31 janvier 2009? Alors, ton jeudi. Le samedi. Attends. Alors, le 1er janvier. Toi, tu dis le samedi? Oui. En fait, si tu comptes par cap de 7, tu as jeudi 1er, jeudi 8, jeudi 15, jeudi 22, jeudi 29, vendredi 30, samedi 31. D'accord. Bon, ben, je te fais confiance. Ok. Je réponds ou tu réponds? Ouais, tu as dit? Qui veut prendre la responsabilité? Je prends la responsabilité. Notre réponse est un samedi.
un samedi. Donc si le 1er janvier 2009 tombe un jeudi, 4 semaines plus tard, on sera le 29. Le 30 sera un vendredi, le 31 sera un samedi. Bonne réponse. Par Bien curiosité, est-ce qu'on pourrait avoir la master, hein? La master, bien sûr, je vais vous la dire, mais avant toute chose, votre cagnotte passe maintenant à 7000 euros. 7000 euros déjà, c'est pas mal. Belle petite cagnotte. La master, oui, vous aurez peut-être pu l'avoir. Si le 1er janvier 2009 tombe un jeudi, quel jour serons-nous le 1er janvier 2010? Je serais tenté de dire un vendredi. Un vendredi, et oui, c'était bel et bien un vendredi. En effet, vous auriez pu avoir les 5000 euros. Et oui. Et oui, malheureusement. Bon, c'est pas grave. Mais c'est pas grave, on a déjà 7000 euros dans la cagnotte, c'est déjà très bien. On est presque à la moitié du jeu. Oui, ça avance vite, puisque voici tout de suite la question numéro 6. Question. Quel félin porte le nom scientifique de... Allez, c'est l'heure maintenant du volte-face. Vous allez pouvoir donc vous séparer chacun de votre côté. D'accord. Et si l'un de vous deux souhaite faire volte-face, il n'a qu'à mettre son nom dans le salon questions-réponses et à valider son choix. Comme ça, le volte-face pour moi sera considéré comme fait, comme pris. À moins que vous ne souhaitez tous les deux continuer votre chemin en duo. Vous pouvez aussi. Si on veut continuer, on te le dit ou pas? Non, si vous continuez, vous ne faites rien. Vous ne validez pas votre choix. Vous ne faites rien. D'accord. En revanche, si vous voulez faire volte-face, vous écrivez votre nom dans questions-réponses et vous m'envoyez le message dans le salon questions-réponses. Et là, je prendrai en compte le volte-face. D'ailleurs, vous pouvez même déjà commencer à écrire votre nom dans le salon questions-réponses. Comme ça, si vous voulez faire volte-face, vous n'avez plus qu'à valider. Je vais mettre mon pseudo. Voilà. C'est ça. Et ben, on est parti donc du coup pour le volte-face. 1000 euros. 2000 euros. 3000 euros. 4000 euros. 5000 euros. 7000 euros. 'Ok, vous voulez tous les deux continuer en duo, ça me plaît, ça me plaît. Ça me plaît. Alors, attends, par contre, je vais vite arrêter. Parce que sinon, il y a la police. Donc, aucun des deux ne souhaite faire volte-face. Donc, en conséquence, on va continuer le jeu. Et on reprend donc avec cette fameuse question numéro 6. Donc, quel félin porte le nom scientifique de... Alors, est-ce que vous voulez un nom scientifique basique à 1200 euros, médium à 3000 euros ou master à 6000 euros? Oula, là, il y a un gros écart qui s'est fait puisque Mathieu voulait du basique et Julien veut du master. Okay. Julien, pourquoi du master d'ailleurs? Alors, pour la... Tu es calé en animaux? Comme on est... Alors, ça n'a rien à voir avec la question parce que je me dis, comme on est déjà à la moitié du questionnaire et quand je me dis que les gains sont de plus en plus élevés, autant faire grimper la cagnotte. Attention à ne pas se prendre une deuxième croix non plus. Hein. Oui, évidemment. Mais on est là pour jouer. C'est beau. Mais bon, autant prendre... moi, je suis prêt à prendre le risque. D'accord. Donc voici la question donc master pour 6000 euros. Quel félin porte le nom scientifique de... Alors je vais la retrouver ce nom, il est là. De Acinonyx jubatus. Et merde, c'est là.
Alors, j'hésite entre le lynx et le guépard. Je pense peut-être au lynx. T'es sûr de toi? Non. Je pense Julien, peut-être au c'est lynx. quand même toi qui as poussé à la consommation, c'est peut-être plus à toi de répondre, non? Oui, 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 ouais. Attends, parce que donc c'est du latin, j'imagine. Je vais dire en latin. Donc, Juba- Moi, d'instinct, j'aurais dit le lynx. Hein. bah, je vais te suivre alors. Hein. Attends, je vais même regarder si j'ai pas un autre nom qui serait qui aurait la racine comme ceci. Le guépard. Hein. Synonyx. Ouais, pour moi, la racine à synonyx, pour moi, elle fait référence au regard, à la vue. Hein. Moi, je pense. Hein. C'est le guépard ou le lynx alors? Moi, je dirais le lynx. Hein. Bon, d'accord. T'es sûr? Mais j'ai aucune certitude, mais Alors, si par tenter, contre, je peut-être, vais hein. toujours. Si jamais on se prend une deuxième fois, c'est ma responsabilité. Non, mais il n'y a pas de souci, mais on tente. On tente. Donc, notre réponse est le lynx. Le lynx. Alors, vous hésitez entre le lynx et le guépard. Et l'Acynonyx jubatus, c'est le nom scientifique du guépard. Mauvaise réponse. Et oui, c'était le guépard. Plus droit à l'erreur. C'est pas vrai, mais ça fait déjà 2 fois que je me fais pas confiance. Hein. Et oui, mais il faut plus vous faire confiance que ça. Mais malheureusement, cette erreur vous coûte donc une deuxième croix. Bah là aussi. Non, mais je suis désolé, Julien, parce que là, j'avais l'hésitation entre les deux. Hein. Vraiment désolé. Hein. C'est pas grave. Donc là, maintenant, vous n'avez plus le droit à l'erreur, là, du tout, là. Juste un petit aparté, est-ce qu'on a l'explication du nom scientifique ou pas Ah non, je l'ai pas, désolé. Non, bah, je l'ai pas. C'est pas grave. J'aurais pu la noter de mon côté, mais c'est vrai que je l'avais pas. Désolé. On va enchaîner avec la question numéro 7. Par contre, je le rappelle, vous n'avez plus le droit à l'erreur. Et voici en effet la question. Comment appelle-t-on une forme géométrique? Alors, voulez-vous plutôt une forme géométrique basique à 1600 €, médium à 4000 € ou master à 8000 €? Ok, alors Mathieu pousse un peu à la consommation puisqu'il préfère du médium alors que Julien voulait du basique. Fort en maths, Mathieu? Ça va. C'est pas du ça va là qu'il me faut, c'est du sûr, hein, parce que là vous avez 2 croix, hein, je rappelle. Oui, non, mais mathématiques a été mon point fort au collège, au lycée, en université, donc ça va. D'accord. Là, pour la question de géométrie, je te la laisse parce que je suis une quiche en géométrie. Ça marche. Ah, Mathieu, voilà, tu te sens tout seul, donc t'as pas intérêt à te planter, quoi, en gros. Donc c'est pour Non, ça y a que pas de souci. c'est pour ça que j'ai pris du basique sur cette c'est pour ça que j'avais pris basique. Donc voici la question, donc médium pour 4000 €. Comment appelle-t-on une forme géométrique à 9 côtés? Moi, j'aurais dit un nonnécagone, mais je veux pas dire de bêtises. Hein. Attends, comment t'as dit? C'est un nonnécagone ou un dode? Un nonnécagone. Je te laisse je te fais confiance. Hexagone, octogone, décagone. Moi, j'en dis le nonnécagone. Hein. Je te fais confiance. Notre réponse est le nonnécagone. Le nonnécagone, hein, j'ai bien entendu. Hein. Oui, Ouais. oui. Avec des N. Ok, j'ai bien entendu. Parce que je m'y connais pas du tout en géométrie. Non, c'est pas le dodécagone. Hein. Je précise bien, c'est bien nonnécagone. Hein. Nonnécagone, oui, avec des N. Ok, on est d'accord. La forme géométrique à 9 côtés, pour 4000 € ou une élimination directe, hein, puisque là, ça ferait votre 3e croix. La bonne réponse est l'ennéagone. Mauvaise réponse. Ah,
C'est pas grave, pas de regret. Non, je pense que je confonds avec l'autre, vraiment, j'ai rien dit. Et non, c'était l'Anéagone qui avait 9 côtés. Fallait peut-être plutôt prendre la basique là sur ce coup-là. Hein. Ouais, N'est-ce pas, Mathieu? Ouais. Parce que là, malheureusement, c'est votre troisième croix, malheureusement, et vous êtes immédiatement éliminé. Malheureusement. Donc c'est la fin de la partie pour vous. J'espère que vous reviendrez. Oui, on reviendra. Ouais. Avant de clôturer, est-ce qu'on pourrait avoir la basique et la master sur cette question-là? Sur cette question, il n'y a pas de problème. Donc la basique, c'était comment appelle-t-on une forme géométrique à 6 côtés? Oui, donc l'hexagone. L'hexagone, oui, vous l'aviez. Et pour la master à 8000 €, comment appelle-t-on une forme géométrique à 100 côtés? Oh. Pas d'idée. Non, à 100 côtés, vous ne l'aviez pas. À 100 côtés, c'était l'ectogone, pardon. L'ectogone. Ah oui, comme ecto, 100. Oui, effectivement. Donc malheureusement, c'est là-dessus que cette partie va s'arrêter. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir participé à ce pilote. Et de rien. Merci beaucoup. Merci Julien, bravo Julien. Et comme quoi on peut le dire maintenant, puisque c'est fini, c'est pas un jeu facile. Ah non, Volte-Face, c'est pas un jeu facile en effet. Mais moi je félicite Julien pour sa partie parce qu'il a quand même pris des risques et moi je le félicite pour son jeu. Parce que là où c'est pas facile quand même, c'est quand tu choisis de ton côté, non seulement tu as la première partie de la question, mais tu sais pas ce qu'il y a derrière après. Mais en tout cas, merci à tous les deux d'avoir participé. On se retrouve quant à nous très prochainement pour un tout nouvel event. Merci à tous. Salut. Voilà, donc c'est là-dessus que s'arrête donc ce pilote de Volte-Face. Voilà, j'espère quand même que cette vidéo quiz vous aura plu. Est-ce que vous avez bien répondu justement aux questions que j'ai posées à Mathieu et Julien? N'hésitez pas à le dire en commentaire. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine tout le monde.